Salutations spéciales pour mêmes amis, c'est avec plaisir que de rencontrer jeudi qui c'est mercredi 26 juillet pour nous capables poursuivre avec études que nous avons fait tout au cours de semaine. À l'appeler semaine ça, nous avons 5e étude là qui a comme thème expiation horizontale, la croix et l'église. C'est thème que nous avons développé ensemble dans l'étude semaine ça. Mais quand aujourd'hui à nous parler Jésus prédicateur de paix. Jésus prédicateur de paix, c'est thème ensemble que nous allons développer jeudi. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude nous, à nous prier bon Dieu. C'est pour nous exalter, bénir, louer de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez à nous chaque pour nous capables de présence pour nous étudier parole. Que parole ça au Père que nous allons apprendre aujourd'hui, il va aider nous, il va conduire nous dans la vérité et qu'on soit capable de rester auprès de nous-mêmes. Fais grâce, bénis, sauver, dirige, qu'il en soit attention au nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour qualité effort que vous-même vous arrivez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais songez chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier le son école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, je fait ça et puis encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous avons étude numéro 5. Et thème c'est expiation horizontale, la croix et l'église. Verset à mémoriser. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, qui se texte pour nous caber dans tête nous durant étude semaine ça. Jeudi à c'est mercredi 26 juillet. Jésus, prédicateur de paix. C'est thème que nous allons développer ensemble. Bon, le nouvel prédicateur, c'est un monde qui a prêché. Le nouvel la paix, c'est l'absence de la guerre. C'est le calme. C'est la tranquillité, c'est le repos. Eh bien, c'est ça nous capables de relayer la paix. Ok, nous dit la paix, c'est la tranquillité, c'est l'absence de la guerre, c'est le repos, c'est le calme. C'est tout ça yo nous capables de considérer comme étant ça nous relaye la paix. Mais nous allons essayer de regarder dans Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 18. Comment Paul rivait résumer ministère Christ en d'un texte ça. On nous lit ensemble. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Eh bien, concept paix est important dans le livre Éphésiens. Parce que nous, lettre là, il commencer et il terminer par des bénédictions de paix de la part de Dieu notre Seigneur, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, Paul soutenait que Christ personnifiait ça la paix. C'est-à-dire, Jésus personnifiait la paix, c'est-à-dire, on peut considérer la paix comme étant un monde. Parce que Jésus déclarait que c'est paix nous et que sa croix est source de paix. C'est-à-dire la croix c'est source de paix. Christ pas seulement détruit l'inimitié ou bien l'hostilité qui était entre juifs avec monde qui pas juif mais Jésus crée également sa une humanité nouvelle qui marquée par sa nouvelle par des relations de réconciliation et de paix. Une telle paix ne signifie pas seulement l'absence de conflit, mais résonne avec le concept hébreu de shalom, qui c'est l'expérience de la plénitude et du bien-être, à la fois dans la relation nous ensemble avec bon Dieu, également dans la relation nous ensemble avec le monde qui nous entourage nous. Nous allons lire plusieurs textes. Nous allons regarder comment Paul imaginait croyants yo qui participé dans le partage message paix Jésus.
On a regardé ensemble qui ça texte ça dit. On a allé. Éphésiens chapitre 4, verset, avant tout, nous appelons Éphésiens chapitre 2, verset, non, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 4, d'abord verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous allons aller dans Éphésiens chapitre 6, verset 14 et 15. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et l'autre texte que nous allons lire encore, nous allons lire fois ça dans Romains chapitre 10, verset 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'autre texte que nous avons pour nous lire encore, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 17 à 19. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Koudana nous parle encore, Ésaïe chapitre 52 verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit en Sion, ton Dieu règne. Dernier texte, c'est Ésaïe 57, verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Eh bien, nous, tout texte ça yo parlé de ça nous la paix. Mais les évangiles gagnent également des exemples de Jésus en tant que prédicateur de paix, en tant que monde qui a prêché la paix. Le message à Dieu que Christ a fait ensemble avec les disciples, il était pour mettre eh bien, dans Jean 14, verset 27, qu'il a voué la paix pour eux. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il était conclu encore pour dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons une parole dans Jean 16, verset 33. Après résurrection, lorsque Jésus parle avec les disciples, à plusieurs fois, il dit la paix soit avec vous. C'est-à-dire, tout texte a montré nous que Jésus, c'est un prédicateur de paix. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 17 et 18, Paul souligne que la prédication de paix de Christ s'étend au-delà du temps de son ministère terrestre. C'est-à-dire, ce n'est pas les Jésus était sous terre seulement. Il était là comme étant un artisan de paix, un partisan de paix, ou bien un prédicateur de paix, mais c'est-à-dire prédication de paix Jésus, il est allé au-delà du ministère terrestre. Il est venu annoncer la paix à la fois à ceux qui sont loin, en parlant de gens qui croient dans lui mais qui ne sont pas juifs, et de près avec croyants juifs. Eh bien, ayant accepté cette proclamation, eh bien, tous les croyants éprouvent une profonde bénédiction. Eh bien, nous, Jésus, c'est un prédicateur de paix, parce que Jésus vient annoncer la paix sur la terre. Lorsqu'il bralait, il dit avec les disciples, la paix. Et il fait reconnaître qu'il y a bien une tribulation dans le monde, parce qu'il va le prêcher, ça Jésus te qu'on fait, il va le prêcher, eh bien, sous nom Jésus, ça va le cause, il va le persécuter. Mais il dit,
yo met garder la foi, yo met prendre courage, et bien, la bayo la paix, ok? Prends courage, que lui-même lui remporter la victoire déjà. Réflexion que nous avons ensemble pour journée qui ça dit. Comment pouvons-nous apprendre à être des prédicateurs de paix plutôt que des canaux de conflit? Comment on va apprendre? Qui ça nous va le faire? Comment on est capable aujourd'hui pour que nous devenir des prédicateurs de paix au lieu que nous soyons des canaux ou bien nous là comme étant des prédicateurs qui la cap simer ça nous les la trouble. Quelle situation nécessite votre aide maintenant pour la restauration? Quelle situation nécessite votre aide maintenant pour la restauration? Essayez de regarder pour qui soit capable de faire peut-être dans la famille, dans l'entourage, dans l'église, dans le travail, côté qui gagne une division, côté qui gagne la guerre. Essayez pour voir comment vous même capable de contribuer pour que vous capable de rétablir la paix. Je vous dis à notre après Christ comme étant prédicateur de paix. Moi, espérer que vous te compreniez étude aujourd'hui et étude ça tout va aider pour que vous-même vous capable de venir et bien un prédicateur de la paix. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole. Ben nous force à courage chaque jour pour nous capable comprendre et bien mettre en application. Nous pas mérite, nous prions concernant nous Jésus. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.